Toi aussi, tu redoutes ce fameux rendez-vous, tu sais que tu vas demander à ton vendeur de baisser, et pourtant, tu sais que pour son bien, c'est ce qu'il va devoir faire. Tu connais à l'avance ses objections. Je suis pas pressé de vendre. Mon voisin a vendu tel prix l'année dernière, etc., etc. Dans cette vidéo, je te partage la méthode ultime pour réussir tes baisses de prix sur un mandat exclusif. Petit disclaimer, il y aura toujours des vendeurs vraiment têtus. À toi de déterminer s'il est juste borné ou s'il est réellement opportuniste et qu'il teste le marché. Dans ce cas, attention, c'est toi qui risques de perdre plus de temps que lui. En immobilier, il y a une chose que l'on ne peut pas arrêter, c'est le temps qui passe. Et plus il passe, plus un prix trop haut coûte cher à ton vendeur. Aujourd'hui, je vais te montrer la méthode du temps qui passe. Un calcul simple qui révèle le nombre d'années pour que le marché atteigne le prix fictif que s'est fixé ton vendeur. Un calcul simple qui révèle combien d'années il faudrait pour que le marché atteigne le prix fictif souhaité par ton vendeur. Et tu vas voir, ça change toute la discussion. Comme tu le sais maintenant, après avoir regardé ma dernière vidéo sur les 3 clés pour décrocher plus de mandats exclusifs, 65% de nos vendeurs sont visuels. Je t'invite donc à utiliser une tablette, un ordinateur portable, un téléphone ou même un stylo et un papier pour présenter ce que je vais te partager lors de ta prochaine baisse de prix. Je te partage mon écran, voici le calcul à faire devant un vendeur. Voici la keynote, la méthode du temps qui passe. Découvrez combien d'années il faut pour vendre à votre prix. Bien évidemment, le but, c'est d'amener ce support, de l'amener tranquillement auprès de votre vendeur. Donc, on part du principe, on va prendre un exemple. Le prix de vente actuel de mon vendeur est de 230 000 euros. Ma fourchette d'estimation fait que la valeur haute, on est à 200 000 euros. Ce qu'on va aller chercher, c'est la surcote en pourcentage. Donc pour ça, il y a un calcul qui est très simple. On prend le prix de vente, donc 230 000 euros, moins la valeur haute de mon estimation, 200 000 euros, divisé par ma valeur haute d'estimation. Je la multiplie par 100, ce qui me donne un résultat de 15%. Donc en gros, 230 000 euros par rapport à mon estimation représente une surcote de 15%. Donc par la suite, on présente en fait au propriétaire, mais surtout ce que l'on va aller voir avec lui, c'est en fonction de votre secteur, en fonction de votre zone, d'aller voir votre marché sur la dernière année ou les 2 dernières années, combien est-ce qu'il a pris. Est-ce qu'il a pris 1%, 2%, 3% ou est-ce qu'il est négatif? On est plutôt dans cette réalité en ce moment. Donc, on va aller regarder le taux d'augmentation annuel, donc en pourcentage, on va aller regarder la surcote, et on va aller regarder effectivement le temps, et c'est ça qui nous intéresse pour rattraper cette valeur-là. Donc là, ça va être en année. Et effectivement, moi sur mon marché, monsieur le vendeur, par rapport à la ville sur laquelle vous commercialisez, le marché prend 3% par an. Okay, ce qui veut dire que vous aujourd'hui, le prix auquel vous commercialisez par rapport à ma fourchette d'estimation est 15% au-dessus de la réalité. Donc, en gros, vous n'êtes peut-être pas pressé, mais est-ce que vous êtes prêt à attendre 5 ans pour vendre à ce prix-là? Sachant que on ne sait pas ce qui se passera demain. Si effectivement le marché venait à se casser la figure, ça va être problématique. Je vous ai fait un tableau. C'est un tableau qui, en réalité, là aussi, va être fictif, puisqu'on est sur un marché qui stagne, on va dire, mais on a été sur un marché baissier, là, du moins on a essayé de tendre vers ce marché-là depuis ces 2 dernières années. Donc effectivement, taux d'augmentation annuel en pourcentage, 3, 5, 7, 10. Et effectivement, donc là je reste sur ma surcote, puisque la surcote dans cet exemple-là est de 15%. Et le temps à rattraper pour un vendeur qui n'est pas pressé de vendre. Les vendeurs, lorsque vous leur présentez ces éléments-là, si effectivement ils sont réellement dans le besoin, la nécessité de vendre, ça va faire mouche. N'oubliez pas que 75% des personnes préfèrent des chiffres concrets plutôt que des mots. Donc, à un moment donné, c'est bien aussi d'arrêter de se battre avec des arguments et de montrer des chiffres. N'hésitez pas à mettre une petite punchline de fin, effectivement, et c'est ce que je disais en début de vidéo, plus le temps passe, plus un prix trop haut vous coûte cher. Pourquoi ça coûte cher? Parce qu'effectivement, si le vendeur est quand même dans une nécessité de vendre, il ne faut pas oublier qu'il a des charges qui attraient à cette maison. Maintenant, tu as une vraie formule à présenter, plutôt que de te battre avec plusieurs argumentations. Et n'oublie pas, 75% des personnes préfèrent des chiffres concrets plutôt que les mots. Si tu veux que je te partage ce module,
envoie-moi un mail avec marqué je veux la méthode. Je te mets l'adresse en description. Je te l'enverrai sous format PPTX et PDF. Et dis-moi en commentaire si tu connaissais déjà cette méthode, mais surtout, dis-moi si tu comptes l'utiliser. Et si oui, reviens me dire si ça a fonctionné. Crois-moi, une fois que tu auras essayé la méthode du temps qui passe, tu ne voudras plus jamais revenir à des argumentations floues et des discussions interminables. J'attends ton retour. Ciao.